et que l'on s'unisse par amour, pour l'amour. On peut dire un petit mot alors sur votre rassemblement aujourd'hui? On est très heureux de ce grand départ pour les femmes en action, d'autant que ce rassemblement se passe dans 4 endroits différents en France métropolitaine et en France d'outre-mer. En fait, aujourd'hui, c'est une manifestation spéciale, puisque c'est pour demander à Jacques Chirac de bien vouloir, signer un décret comme quoi les signatures des maires d'autres partis seraient anonymes. Et à ce moment-là, il aurait ces 500 signatures. Pour 2007, tu le sens comment là? Et je sens que pour l'instant, j'ai 245 parrainages pour les présidentielles. Donc il reste quelques semaines pour avoir la différence. Il a un super programme, il a écrit un livre magnifique. Il y a vraiment des projets de vie, il y a vraiment autre chose. Il donne 207 propositions, mais qui sont, réalisables tout de suite, dans la vie courante, déjà. Donc c'est le dernier livre écrit par Jean-Marc Governatori, vers une santé totale, où il prône la réconciliation des médecines douces avec la médecine allopathique. Ce qui est marrant, c'est qu'il arrive quand même à rassembler pas mal de femmes en fait. Non, c'est parce que son côté féminin est peut-être plus développé, j'en sais rien. Et le message qu'il veut faire passer, c'est l'espérance en action. C'est vraiment ça, c'est l'espérance en action. Et l'espérance en action, c'est le respect entre tout le vivant. Vous avez l'air hypnotisé là par Jean-Marc, non? Non, je parle pas facilement, c'est pour ça. Quand je l'ai approché, il dégage quelque chose. Vous ne vous en rendez pas compte vous-même? Non. Dora, c'est un peu mystique, c'est ça? Voilà. Fait que nous nous rallions autour de lui. Ce n'est pas une secte, hein, attention, il ne faut pas non plus nous faire... On mélange souvent... Non, ce n'est pas une secte. En faisant du yoga, j'ai évité une opération d'urgence, paraît-il, de la thyroïde, il y a 30 ans de ça. Je vais très bien, je suis là, et j'ai fait du yoga. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans son programme? Je vous dis l'écologie, les écoles différentes, la médecine différente. Et le yoga m'a ouvert des horizons sur le lien psychique et corps, et même spiritualité, la vision du monde. Et ça m'a changé ma vie. La première fois qu'un homme politique mêle spiritualité et matérialité, qui sont les deux polarités, si elles ne s'unissent pas, on ne fera jamais un changement dans quoi que ce soit. Dès qu'on parle effectivement de spiritualité, ça fait peur. Au nom de quoi? Dans la spiritualité, il y a le mot esprit. Nous sommes un corps doté d'un esprit. Faisons-le fonctionner. L'abbé Pierre seul doit parler de foi. Pourquoi? Nous avons foi en lui. Nous avons la foi et foi en lui. Comme un peu de flatulence, un peu de yoga, ça permet. De toute façon, car les flatulences sont à mon avis, sont dues au stress. Donc rien ne fonctionne bien, on mange trop vite, on avale trop vite, on ne mâche pas, on n'est pas heureux, et voilà. Pour moi, je rêve d'un humain et d'un humanisme sans H, c'est-à-dire où l'être humain aura déterré l'âge de guerre, enterré l'âge de guerre, il sera capable de s'unir en se donnant la main. C'est ça que je veux pour demain.